Richard Ames. Comment puis-je vous aider? Salutations chaleureuses à nos frères d'ici et du monde entier. Nous espérons que vous passez un bon sabbat. Chaque nouvelle année nous rapproche un peu plus du royaume de Dieu. Nous sommes formés, comme on nous l'a dit maintes et maintes fois, pour être de futurs rois, sacrificateurs et juges, et cette formation implique un certain mode de vie, une façon de vivre. Le monde qui nous entoure nous lance constamment des défis, du fait qu'il nous pousse à adopter une toute autre façon de vivre. Le Wall Street Journal a qualifié la décennie des années 2010 de décennie de la perturbation. Le New York Times, quant à lui, l'a appelée la décennie de la méfiance, et un autre expert l'a qualifiée de décennie de la tromperie. Ces descriptions de la décennie des années 2010 contrastent manifestement avec le type de décennie que Dieu nous donnera dans le monde de demain, un monde très différent. Quel genre de caractéristiques le nouveau monde nous apportera-t-il? Et quel genre de caractéristiques apporterons-nous à ce nouveau monde? En cette décennie de destruction, de méfiance et de tromperie, quelle est la cause principale de ce type de caractéristiques? Je ne m'y attarderai pas, mais vous connaissez les Proverbes, chapitre 14, verset 12, et chapitre 16, verset 25, qui énoncent tous deux « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » En d'autres termes, quelle est la cause de tous les problèmes du monde? L'une des principales causes est la nature humaine. Dieu nous a appelés à surmonter la nature humaine, à être une lumière pour le monde et à résoudre les problèmes du monde sous la direction du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous attendons avec impatience ce merveilleux monde de demain, le royaume de Dieu sur terre, et les caractéristiques divines que ce monde apportera et mettra en valeur. Quelles sont certaines de ces caractéristiques? L'amour divin, le pardon, l'obéissance au gouvernement de Dieu et au commandement divin. Nous en avons beaucoup entendu parler dans la sermonnette. Nous devons pratiquer la voie de Dieu et méditer sur la loi divine. Le monde de demain aura une seule vraie religion. L'une des principales caractéristiques de la façon de vivre dans le monde de demain sera une attitude de service. Allons vers Matthieu chapitre 20. Une caractéristique majeure du monde de demain sera donc l'attitude de service. Qui est le plus grand serviteur de l'univers? C'est Dieu le Père qui est le plus grand serviteur de l'univers. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 14 verset 28 « Mon Père est plus grand que moi » Ainsi, Dieu nous a tous appelés à être comme lui et comme Christ. Il nous a appelés à servir. La question que je vous pose donc aujourd'hui est la suivante. Avez-vous l'attitude d'un serviteur? Dans Matthieu chapitre 20, la Bible du Semeur fait précéder le verset 20 par le sous-titre « Grandeur et service ». C'est là un passage que vous connaissez bien, j'en suis sûr. Voyons-le. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 22. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 22. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. » Ils avaient donc de l'ambition, et Dieu nous interpelle et nous met en garde de ne pas avoir d'ambition égoïste. Certes, la première loi du succès est de se fixer des objectifs, de se fixer de bons objectifs, mais Dieu nous met en garde contre l'ambition égoïste. Quel genre d'attitude avait-il? Galates chapitre 5, verset 20 mentionne que l'ambition égoïste compte parmi l'un des fruits de la chair. Hélas, il faut bien reconnaître qu'au cours des décennies passées, certains ministres de notre ancienne association avaient manifesté une telle attitude.
Ils voulaient être promus à une certaine position. L'un d'entre eux, et je ferais mieux de ne pas devenir trop précis, en apprenant qu'un poste de directeur régional allait devenir vacant dans une certaine partie du monde, se mit à convoiter ce poste. Et lorsqu'il ne fut pas choisi, il a quitté l'Église. Il avait manifestement une ambition égoïste. Nous devons veiller à ne pas avoir ce genre de vanité, ce genre d'ego, qui nous pousse à vouloir être promus à tout prix. Ne soyons pas comme les fils de Zébédée. Prenons plutôt exemple sur Jean-Baptiste, lequel avait dit, parlant de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Vous pourrez le lire dans Jean chapitre 3 verset 30. Poursuivons notre lecture dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 versets 24 à 28. Matthieu chapitre 20 versets 24 à 28. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Entre parenthèses, nous avons plusieurs sermons sur le thème du service. Appelé à servir, par Bruce Tyler, sermon numéro 647. Aimer, craindre et servir Dieu, par Jim Meredith, sermon numéro 942. Serviteurs fidèles et loyaux, sermon numéro 797, que j'ai donné il y a longtemps. Des leaders pieux se conduisent en serviteurs, par Wyatt Sisialka, sermon numéro 888. Dr Meredith, quant à lui, a donné plusieurs sermons sur le thème du dirigeant-serviteur, notamment le sermon numéro 121, « Serez-vous un dirigeant-serviteur ?» le sermon 241, « Exercer un leadership de serviteur », le sermon numéro 343, « Apprenez l'art d'être un dirigeant-serviteur » et finalement, le sermon numéro 476, « Un leadership de serviteur ». Ainsi, frères et sœurs, avez-vous l'âme d'un serviteur? Jésus-Christ nous a donné un bel exemple de service en disant « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Par ailleurs, n'a-t-il pas donné sa vie en rançon pour beaucoup? Alors, comment pouvons-nous illustrer une telle vie et une telle attitude de service? Certaines entreprises se rendent compte que pour réussir, elles doivent offrir du service à leurs clients. De nombreuses entreprises disposent généralement d'un département de service à la clientèle. J'ai été aidé à plusieurs reprises, en faisant appel au service à la clientèle, de certaines entreprises ou sociétés de cartes de crédit. Quand je le fais, la première question qu'on me pose est généralement « Comment puis-je vous aider ?» C'est là une attitude que j'apprécie. De fait, l'autre jour, lorsqu'il m'a fallu appeler l'un de nos départements, ici au quartier général, la personne qui m'a répondu a précisément posé cette même question. « Comment puis-je vous aider ?» C'était là une chaleureuse façon d'aborder la conversation. C'est aussi le titre du sermon d'aujourd'hui. « Comment puis-je vous aider ?» Nous devrions tous intérioriser cette attitude, si ce n'est pas déjà fait. Quelle était l'attitude des apôtres et des serviteurs de Dieu? Tournons-nous vers le livre de Jacques, un des frères de Jésus-Christ. Il aurait pu être en quête de popularité. Il aurait pu faire valoir sa relation avec le Messie. Voyons cependant comment il faisait référence à lui-même dans l'ouverture de l'épître de Jacques. Y disait-il « Jacques, un frère de Jésus-Christ » Non. Il disait au contraire « Jacques, chapitre 1, verset 1, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Il est vrai que les frères de Jésus étaient très sceptiques à son égard, et ils le calomniaient même au début. Mais, après l'avoir vu ressusciter, ils se convertirent. Actes, chapitre 1, mentionne que Marie et les frères étaient là dans la chambre haute. Ainsi, Jacques s'est converti, et Jude s'est converti également.
Mais quelles étaient leurs attitudes? Comment s'identifiaient-ils? Réponse: ils se décrivaient en tant que serviteurs de Dieu et de Jésus-Christ. Si nous nous tournons maintenant vers 1 Pierre chapitre 1, comment Pierre se référait-il à lui-même? Eh bien, il est vrai qu'il se présentait ici comme un apôtre, tout comme Paul d'ailleurs. Et nous le voyons qui dit, 1 Pierre chapitre 1 verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Mais notez comment le même apôtre Pierre s'introduit dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 verset 1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Cela dit, il y a eu des moments où l'apôtre Paul a utilisé son autorité d'apôtre. Mais les apôtres de Christ savaient aussi qu'ils étaient des serviteurs de Jésus-Christ, comme Paul le montre dans son introduction à l'Épître aux Romains où il dit, Romains 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Ces personnes avaient donc compris qu'elles étaient des serviteurs de Jésus-Christ. Ici, le mot grec traduit par serviteur est doulos, ce qui signifie une personne astreinte à servir sans rémunération, à la manière d'un esclave ou d'un serf. Notez que le féminin de doulos est doulé. À titre d'exemple, reportons-nous à Luc chapitre 1, où il est question de Marie, la mère de Jésus. J'avoue que je trouve très inspirant les 3 premiers chapitres de l'épître de Luc. L'ange parle à Marie et lui dit qu'elle va tomber enceinte. Luc 1, versets 35 à 38. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Notez comment Marie répond à l'ange. Elle dit qu'elle se considère comme la servante du Seigneur, doulé en grec. Ainsi, comme nous l'avons vu, les apôtres se considéraient comme des serviteurs du Seigneur, doulos, la forme masculine de serviteur, la forme féminine de serviteur étant doulet. Vendredi 3 janvier, il y a une semaine, durant son étude biblique hebdomadaire destinée aux jeunes, M. Sheldon Manson a justement couvert ce passage dans Luc chapitre 1, où il est question de la femme la plus honorée de l'histoire du monde. Notez cependant la réaction de Marie suite à ce que l'ange lui annonce. Elle ne tarde pas à réagir à l'annonce que l'ange de Dieu lui a faite en disant dans Luc chapitre 1 verset 38 « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie savait pertinemment ce qui allait advenir d'elle, qu'elle allait être la mère du Fils de Dieu, ce qui ne l'a pas empêchée de se considérer comme une servante du Seigneur. Et vous savez, il doit en être de même en ce qui concerne chacun de nous. Si nous avons été appelés de Dieu, que nous avons répondu à son appel et que nous nous sommes fait baptiser, nous aussi, nous devons à présent nous considérer comme des serviteurs de Dieu, des esclaves volontaires en quelque sorte. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, mais vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons tous été achetés à un certain prix, en fait, le plus grand prix jamais payé dans l'histoire du monde, le sang versé par notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons donc été achetés à un prix, et Dieu nous appelle maintenant à servir dans différents rôles et responsabilités.
Nous sommes à présent des serviteurs et subissons une formation pour devenir des rois, des sacrificateurs et des juges. Dieu nous considère comme ses fils et ses filles. Nous ne nous y reporterons pas, mais dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, il est dit, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Nous sommes conscients d'avoir été appelés. Nous avons tous une grande vocation et des rôles très différents. Une partie de notre formation consiste à développer une attitude de serviteur et de servante. Selon le sermon intitulé « Votre identité et votre vocation », il nous faut comprendre qui nous sommes, parce que nous allons devoir remplir ce rôle de serviteur, de roi, de sacrificateur et de juge. Nous sommes appelés à aimer notre prochain, à prendre soin d'autrui, à servir, à imiter l'exemple de Marie, qui n'a pas hésité à se déclarer la servante du Seigneur. En résumé, nous connaissons notre vocation et nous savons qui nous sommes. Nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Alors, comment pouvons-nous servir? Il y a tant de façons de servir. Nous avons probablement entendu plusieurs sermons à ce sujet. Nous allons donc discuter de plusieurs façons de servir. Avant de discuter de ces différentes manières de servir, comprenons avant tout que nous devons prendre l'engagement de servir. Certaines personnes n'ont pas encore pris un tel engagement. Comme M. Weston l'a souligné dans un sermon assez récent, ces personnes essaient encore d'avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas faire cela. Lors de notre baptême, nous nous sommes engagés à servir Dieu sans réserve. Nous comprenons que nous avons chacun été rachetés à un grand prix. Nous avons abandonné notre ancienne façon de vivre. Notre corps, notre esprit et nos pensées sont consacrés à Jésus-Christ et à Dieu le Père. Nous leur appartenons à présent, et lorsque nous aurons pris cet engagement, nous éprouverons cette paix merveilleuse qui dépasse toute compréhension. Une paix qui vient de ce que nous n'avons plus à nous battre seuls, que nous avons un Sauveur vivant et plein d'amour, un souverain sacrificateur qui vit pour intercéder en notre faveur auprès du Père, comme il est dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Il est notre avocat, il intercède pour nous, il est notre Sauveur vivant et aimant. C'est là l'engagement que nous avons pris, et cet engagement doit s'accompagner du désir de servir. Josué était un grand patriarche et un grand leader en Israël. Il était un leader engagé. Tournons-nous maintenant vers Josué chapitre 24. Vers la fin de sa vie, nous le voyons qui lance un défi à la nation d'Israël. Josué chapitre 23, verset 2 dit qu'il était alors un vieil homme. Malgré tout, dans Josué chapitre 24, verset 15, nous le voyons qui lance un défi à toute la nation pour lui demander de s'engager. C'est pourquoi il les a tous convoqués pour leur parler. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il semble donc qu'ils avaient servi d'autres dieux au lieu du Dieu véritable. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Notez cette célèbre déclaration de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Plus loin au verset 17, il est dit à propos de Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 18, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Là-dessus, Josué les interrompt, disant, « Vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites. » Verset 19, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint.
c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Ils ont effectivement servi l'Éternel après la mort de Josué, comme il est dit plus loin au verset 31. Josué 24, verset 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Cela témoignait de leur engagement. Pour sa part, Josué avait dit, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. » Il nous faudra prendre le même genre d'engagement si nous tenons à être des serviteurs de Dieu fidèles et efficaces. Quelles sont certaines des façons de servir? Nous en avons vu des manifestations parmi nous aujourd'hui. Par ailleurs, à chaque sabbat, de même que lors du week-end familial qui se tient annuellement ici à Charlotte, vous avez été nombreux à servir de multiples façons, et nous l'apprécions beaucoup. Allons à Luc chapitre 2, où nous examinerons l'une des principales façons de servir. J'espère que nous servons tous de cette façon, régulièrement. Nous avons entendu dans les annonces combien sont appréciées nos prières pour ceux qui sont malades. Dans Luc chapitre 2, verset 36, on mentionne une femme âgée, maintenant veuve. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Comment a-t-elle servi? Elle a servi avec des jeûnes et des prières nuit et jour. Nous avons tous des dons différents pour le service. Et Romains chapitre 12, de même que 1 Corinthiens chapitre 12, montre que nous avons tous des dons spirituels différents et que nous servons tous de différentes manières. Anne ne pouvait pas servir comme une diaconesse dont le service se traduit en actes physiques. Elle servait Dieu avec des jeûnes et des prières nuit et jour. Passons maintenant à Colossiens chapitre 4. Voici un autre exemple de quelqu'un qui servait de cette façon, et son nom est Épaphras. Colossiens 4, versets 12 et 13. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Avez-vous déjà pensé que la prière peut passer pour un dur là-bas? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Voici un homme qui servait Dieu en priant avec ferveur, et je suis sûr que certains d'entre nous, ici présents, font de même. C'est une importante façon de servir, et elle peut porter des fruits. On ne s'y rapportera pas, mais ne lit-on pas dans Jacques, chapitre 5, versets 16 et 17, Jacques, chapitre 5, versets 16 et 17, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » C'est là un des principaux moyens de servir, et beaucoup d'entre vous l'ont utilisé. J'espère du moins que la plupart d'entre nous servent de cette manière. Nos prières ont beaucoup de pouvoir, et elles peuvent avoir un effet merveilleux sur la vie de notre prochain. Je tiens à vous remercier, frères et sœurs, pour vos prières pour tous nos frères, non seulement ici à Charlotte, mais dans le monde entier, ainsi que pour vos prières pour l'œuvre de Dieu. Voyons à présent Colossiens chapitre 3, verset 18. Quelle est une autre façon de servir? Une autre façon de servir, en plus de nos prières ferventes,
consiste à remplir les responsabilités que Dieu nous a données. En tant que père, vous avez des responsabilités paternelles, et les mères ont des responsabilités maternelles. Les maris, les épouses, les fils, les filles, les cadres d'entreprise, les employés, les serviteurs, tous se voient confier des responsabilités par Dieu. Colossiens 3, versets 18 à 24. Colossiens 3, versets 18 à 24. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Nous savons qu'Éphésiens 5 élabore davantage sur ses responsabilités, mais Colossiens chapitre 3 nous en fait un résumé. Verset 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Verset 21. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Nous devons assumer nos responsabilités individuelles et je vous ai déjà mentionné une des responsabilités pour laquelle je prie. C'est ma responsabilité en tant que mari. Cela me fait penser à cet article de Dr. Meredith qui est paru il y a bien des années dans le Plain Truth, la pure vérité. Article qui fut par la suite publié à nouveau dans le Living Church News. Son titre était « Ce que tout mari devrait savoir ». Dans cet article, Dr. Meredith énumérait 5 responsabilités que nous avons envers nos épouses. Amour et respect, soutien et encouragement, aide et protection, leadership et conseil, et finalement, faciliter l'épanouissement. Je prie chaque soir au sujet de ces 5 responsabilités que j'ai envers ma femme. Dr. Meredith a également écrit un article intitulé « La féminité d'une femme chrétienne. Est-ce une cause perdue ?» Dans cet article, il énumère 5 responsabilités attribuées aux femmes chrétiennes. Notez que celles-ci ne s'adressent pas spécifiquement aux épouses chrétiennes, mais aux femmes chrétiennes en général. Voici quelles sont ces responsabilités. Service, tendresse et beauté, intelligence et compréhension, foi, espoir et courage, et vertu chrétienne. Lorsque nous assumons les responsabilités que Dieu nous a données, nous servons nos familles, nos voisins, ainsi que notre famille élargie. Il y a ce commentaire qu'un de nos membres de Helena dans l'État de Montana nous a fait parvenir par Internet. Cette femme écrivait « Merci beaucoup. Cet article m'a beaucoup encouragé en tant que grand-mère à me prendre en main et à accomplir davantage. J'ai du mal à me déplacer à cause de mon arthrite, mais je veux servir quand et où je peux. » Elle répondait ainsi à un commentaire écrit par Amber Leonard, daté du 6 septembre 2017, un commentaire qui fait partie de la série Woman to Woman de notre site internet anglophone. L'article avait pour titre « Teach them to serve » Enseignez-leur à servir. Amber y écrivait, nous traduisons, « Nous pouvons encourager nos enfants à servir de plusieurs façons lors des services sabbatiques. » Puis elle énumère les différentes façons dont les enfants peuvent servir lors de ces services. Saluer, distribuer les livres de cantiques, collecter ces livres à la fin du service, faire des câlins, fraterniser, sortir les poubelles, chanter lors des services. Et ils nous en ont fait une démonstration aujourd'hui, notamment avec cette musique spéciale. Ils peuvent aussi tenir un bébé,
bien sûr en prenant les précautions d'usage. Et il serait bon que les parents ne les perdent pas de vue au cas où ils leur confieraient de jeunes bébés. Humber poursuit en disant « Toutes ces façons de servir encouragent nos jeunes à s'impliquer. Mais nous, les adultes, devons aussi mettre en pratique ce que nous prêchons et nous efforcer d'être des exemples de service pour nos enfants. Ainsi, jeunes gens, vous pouvez vous rendre utile en servant. Alors, pourquoi ne pas demander à votre père ou à votre mère « Comment puis-je vous aider ?» Efforçons-nous donc de remplir les responsabilités que Dieu nous a données. Tournons-nous à présent vers 1 Jean chapitre 3, verset 16, pour découvrir une autre façon de servir. Il est intéressant de noter que ce verset établit un parallèle avec ce qui est dit dans Jean chapitre 3, verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Nous devons donc nous entraider avec nos biens matériels. Cela ne doit pas être une raison pour quelqu'un de ne pas travailler, car, comme Dieu nous en avertit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, celui qui ne subvient pas aux besoins de sa famille est pire qu'un infidèle. Nous devrions être en mesure de donner à un frère dans le besoin. Acte 20, verset 35, un verset qui nous est tous familier, dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donnons donc de nos biens matériels. Je me souviens de cette époque, il y a quelques années, lorsque nous vivions à New London dans le Connecticut. Nous avions là un voisin d'origine italienne qui entretenait un vaste jardin potager, et, de temps en temps, il déposait discrètement un cajot de légumes à notre porte. Il donnait simplement, et c'était tellement encourageant à voir. Il y a des gens dans le monde qui savent aussi donner et servir. Donnons donc de nos biens matériels. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous savez, lorsque quelqu'un s'apprête à vous servir une glace dans un cornet, vous espérez toujours qu'il vous la remettra en main après l'avoir poussée à fond et en appuyant fort sur le dessus. Dieu dit qu'il nous accordera ce même traitement si nous avons cette attitude de donner. Mais il nous faut aussi être prêts à accepter de l'aide, le cas échéant. On donne, mais il faut aussi être prêt à recevoir. Toujours dans le cadre de notre rubrique Woman to Woman qui apparaît sur notre site internet anglophone, nous avons ce commentaire de Jant English daté du 16 octobre 2013. Son titre est The Other Side of Serving, Being Served. L'autre facette du service, se laisser servir. Madame English y parle de l'époque où son mari, gravement malade, était rentré de l'hôpital et avait besoin d'aide pour accomplir certaines tâches à la maison. Elle proposa alors à un jeune membre de la famille, qui avait besoin d'argent, de le rémunérer pour son aide, mais ce dernier refusa. Lorsqu'un autre membre de la famille offrit spontanément son aide, mais sans accepter de rémunération, c'est Madame English qui a refusé. Dans son article, qui fut publié plus tard, dans la série des commentaires, elle écrivit ceci. « Après le travail, j'ai réfléchi à ce que j'avais fait et à ce qui s'était passé. Il est un fait que j'avais besoin d'aide. Alors, pourquoi avoir refusé l'aide que ma sœur m'offrait? Je me suis alors rendu compte que j'étais réticente à exprimer mon besoin d'aide à quelqu'un d'autre que Dieu. Plus loin, elle avoue,
C'était finalement une question de fierté. J'aime me voir comme quelqu'un qui aide et sert les autres, et non comme quelqu'un qui est aidé et servi. Elle cite alors cette anecdote que certains d'entre vous ont probablement déjà entendue. Il y est question de cet homme qui se tient sur le toit de sa maison pour tenter d'échapper aux inondations qui s'abattent sur sa région. Il adresse alors une prière à Dieu pour être secouru. Dieu lui envoie d'abord une barque, puis un bateau à moteur, et enfin un hélicoptère. Mais l'homme refuse toute cette aide parce qu'il attend que Dieu le sauve. Dieu lui avait envoyé de l'aide, mais pas sous la forme que cet homme l'attendait. Il nous faut donc servir notre prochain en donnant de nos biens matériels. Servons sans arrière-pensée, faisons preuve d'altruisme, donnons avec libéralité. L'œuvre de Dieu nous donne un bon exemple en ce sens. Matthieu chapitre 10 verset 8 dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Pensez à toute cette littérature que nous distribuons gratuitement, nos revues, nos brochures et notre cours d'études bibliques. Lors de notre dernier week-end familial qui s'est tenu à Charlotte, il a été rapporté qu'en 2019, nous avons ainsi distribué plus d'1 million de CD, de DVD et d'autres documents. Vous êtes tous impliqués dans cela. Vous contribuez tous à l'œuvre que Dieu accomplit à travers nous. Cela dit, de quelle façon pouvons-nous servir? Nous pouvons servir en devenant un dirigeant serviteur. L'autre sabbat, Dr. Douglas Winnail donnait ce sermon intitulé « Souvenez-vous des vérités restaurées de Dieu ». Nous devons remercier Dieu pour ces vérités restaurées. Dr. Winnail nous y rappelait notre mission, les 7 points qui définissent notre mission, celle de l'Église du Dieu vivant. À propos du point numéro 5, apprendre et pratiquer le leadership de serviteur dans toutes nos relations avec autrui, Dr. Meredith avait écrit ceci il y a quelques années. Dans toute l'histoire de l'humanité, le meilleur exemple de dirigeant serviteur est celui de Jésus-Christ. Effectivement. Et c'est ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 2, si vous voulez bien vous y reporter. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Par ailleurs, dans son commentaire du 6 janvier 2005, intitulé « Qu'est-ce qu'un leadership de service ?», Dr. Meredith disait « Pratiquer un leadership de service est un concept dont tous les chrétiens devraient s'inspirer. Mais qu'est-ce qu'un leadership de service? Et comment pouvons-nous le mettre en pratique? Dans toute l'histoire de l'humanité, le meilleur exemple de leadership de service est celui de Jésus-Christ. Il était avec le Père depuis l'éternité, mais quand le Logos et le Père ont décidé de faire entrer des millions d'êtres humains dans leur famille, cet être majestueux n'a pas hésité à se dépouiller de sa gloire, comme il est dit dans Philippiens 2, verset 7. Une fois dans la chair, Jésus a donné de lui-même tout au long de la journée. Il a enseigné avec amour et patience. Il a guéri, il a béni, il a encouragé, il a servi. Jésus s'était assurément donné en exemple à ses disciples. Voyons-le dans Philippiens chapitre 2, en débutant au verset 1. Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti
ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En d'autres mots, informez-vous de la façon dont vous pourriez aider les autres. Nous avons vu que le fait d'être un dirigeant serviteur est non seulement une chose possible, mais que c'est un objectif que nous devons poursuivre. Toujours dans son commentaire à propos d'un leadership de service, Dr. Meredith poursuit disant « Dans toutes nos activités, l'accent doit être mis sur le service et non sur le plaisir ou l'exaltation de soi, ou encore la recherche d'une position plus importante. Nous devons tous constamment nous humilier par l'Esprit de Dieu et nous assurer que c'est réellement un esprit de service qui motive tout ce que nous faisons. Si, pour mieux servir, il nous faut accepter une position inférieure pendant un certain temps, comme le Fils de Dieu l'a fait, alors faisons-le de bonne grâce et remercions Dieu pour l'opportunité qui nous est ainsi offerte. Pratiquer un leadership de serviteur, c'est donc une autre façon efficace de servir. Nous avons discuté brièvement de plusieurs façons de servir. Vous devez toujours être prêt à vous rendre utile et à poser la question « Comment puis-je vous aider ?» Nous devons nous souvenir de notre engagement à donner notre vie en tant que serviteurs de Jésus-Christ. Nous devons nous souvenir de cet engagement de Josué qui devrait aussi être le nôtre. Mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous devons chaque jour choisir l'arbre de vie. M. Weston l'a bien souligné dans le sermon qu'il a donné lors de notre week-end familial à Charlotte. Le titre de ce sermon était « Quant à moi et à ma maison ». Nous pouvons servir en travaillant et en priant les uns pour les autres, de même que pour l'œuvre de Dieu. Nous pouvons servir en assumant les responsabilités que Dieu nous a confiées. Nous pouvons servir en visitant les malades. Nous pouvons servir en témoignant notre amour aux frères et à notre prochain en général. Bien sûr, dans ce sermon, nous n'avons pas abordé toutes les façons de servir. Vous pouvez servir en pratiquant un leadership de serviteur et en suivant l'exemple du Christ et des apôtres. Dieu nous a donné des dons spirituels, et nous avons tous des dons différents. Nous servons tous de différentes manières. Certains peuvent avoir le don particulier d'être des aidants, mais nous ne pouvons pas tous être des aidants. Certains servent de cette manière très particulière. Ma sœur a servi ma mère pendant près de 10 ans, avant qu'elle ne meure. Elle agissait en qualité d'aide soignante. Nous pouvons tous servir de différentes manières. Beaucoup d'entre vous aident durant ce week-end familial qui se tient présentement à Charlotte. Vous pouvez aussi aider le jour du sabbat en installant un système de son, en jouant de la musique, en agissant comme placier et de bien d'autres façons encore. Le 2 janvier 2020, Dr. Scott Winnell, qui était en charge de toute la coordination durant notre week-end familial, fit le rapport suivant à la direction de l'Église. Et je cite, « Dieu nous a bénis avec un autre week-end familial très réussi. Cet événement n'aurait pas pu aboutir à un tel succès sans toute la préparation et le travail acharné que vous et vos équipes de bénévoles avez fourni. Je vous prie de transmettre mes remerciements les plus sincères à vos équipes merveilleuses qui nous ont apporté leur aide précieuse de tant de façons. Je tiens à remercier très sincèrement chacun d'entre vous d'avoir été prêt à servir et à encadrer durant tous ces jours que nous avons passés ensemble. Cette année, notamment le jour du sabbat, le nombre total de participants était de 557. Vous avez tous contribué à faire de ce week-end un moment très spécial, et cela non seulement pour nos frères locaux, mais aussi pour nos nombreux visiteurs venus de tous les coins du continent et du monde entier. Merci pour votre service infatigable et pour avoir suivi la voie de Christ. Vous avez tous été de merveilleux serviteurs et avez donné un fantastique exemple d'amour et de service pour le peuple de Dieu. Passons à Matthieu chapitre 25. Ainsi, frères et sœurs, réjouissons-nous
de notre vocation de serviteur et de servante de Jésus-Christ. Nous devons prier chaque jour pour servir avec humilité et pour la simple opportunité de servir. Prions pour une attitude de partage. Pratiquez quotidiennement un leadership de serviteur. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ainsi, frères et sœurs, puissions-nous, en tant que serviteurs fidèles, continuer de nous aimer les uns les autres avec un cœur bien disposé et une attitude de service. Ne cessons pas de dire « Comment puis-je vous aider ?»